Aujourd'hui, ça va être un peu géométrie. On va parler du triangle rectangle. D'abord, dans un premier temps, on va rappeler ce qu'est un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle, donc triangle, trois côtés. Un triangle qui a un angle droit. Un angle droit, souvenez-vous, c'est quand deux droites qui se coupent sont perpendiculaires et donc forment un angle droit. Pour reconnaître et chercher les angles droits, on a besoin d'une équerre. Ici, j'ai plusieurs triangles. On va vérifier ensemble s'ils sont rectangles et on va ainsi les marquer avec l'angle droit. On commence par celui du haut. Pour vérifier qu'un triangle soit rectangle, j'ai besoin donc de mon équerre et de cette partie de l'angle droit. Ici, nous sommes d'accord qu'il ne peut pas y avoir d'angle droit, là non plus. Je pense que mon angle droit, s'il y en a vraiment un, il est ici. Donc je vais tout simplement positionner mon équerre, essayer de coller les côtés de mon équerre sur les côtés de mon angle droit, donc de mon triangle. Ici, c'est parfaitement collé, ça correspond bien, j'ai bien un angle droit, donc ce triangle est un triangle rectangle et il a un angle droit. Passons à celui-ci. Celui-ci, est-ce un triangle rectangle? Donc, je pense que l'angle droit est ici. Je vais coller tout simplement, placer mon équerre sur les deux côtés et vérifier que mon angle soit droit. Est-ce que les deux côtés superposent les côtés de mon équerre? Oui. Vous voyez, j'ai bien un angle droit. Donc, ce triangle est bien un triangle rectangle. Je fais sa marque. On va passer à celui-ci. Celui-ci, a priori, oh là. Celui-ci, a priori, ce sera cet angle qui pourrait être angle droit. Je place mon équerre et... Ah! Vous voyez, il y a un décalage. Il n'est pas très grand, mais c'est un décalage quand même. Ici, je n'ai pas un angle droit. Ce triangle n'est pas un triangle rectangle, puisque je n'ai pas d'angle droit. Le dernier, vérifions. Je pense que c'est ici, ça se voit. Donc je place mon équerre sur l'angle et donc les deux côtés de mon triangle se superposent aux côtés de mon équerre. Ici, j'ai bien un angle droit. Donc sur les 4 triangles que je vous ai présentés, nous avons 3 triangles rectangles. Et quand j'ai un angle droit dans un triangle, il devient donc rectangle. Et je mets cette petite case rouge pour marquer un angle droit. Cette petite case rouge, ce petit carré rouge, c'est la marque de l'angle droit. Je peux le colorier aussi. Il me semble que dans les manuels de mathématiques, ils sont coloriés, ils sont remplis en rouge. Moi, je ne vais pas le faire ici. Deuxième partie de la vidéo, comment tracer un triangle rectangle? On va pour l'instant se contenter de faire un triangle rectangle qui n'a pas de mesure précise. Donc ça veut dire que je ne vais pas chercher à faire une mesure précise. Pour tracer mon triangle rectangle, je vais avoir besoin d'une règle, d'une équerre, d'un crayon papier et éventuellement une gomme si je fais des erreurs. Alors, juste une petite chose, concernant les règles et les équerres, je sais que pour beaucoup d'entre vous, moi la première, nous avons ces règles et ces équerres en plastique souple qui sont pratiques parce qu'elles sont réputées incassables, on ne peut donc pas les casser, etc. Elles se plient, elles se tordent sans qu'elles se cassent. Le problème de ces équerres et de ces règles, c'est que le plastique, c'est un plastique qui n'est pas très résistant, notamment aux fortes températures, et qui n'est pas résistant surtout dans le temps. Ça veut dire que ça vieillit mal. Et moi, je ne vous recommande pas ce genre de règles en plastique souple, et donc les équerres aussi, et davantage pour les équerres, parce que le plastique bouge et les côtés de l'équerre et les côtés droits de la règle ne le restent pas. J'ai une petite règle, vous savez, les règles de 15 cm de la même matière, qui est un petit peu bougée. Du coup,
on s'aperçoit légèrement quand on trace le trait que le trait n'est plus si droit parce que la règle en elle-même n'est plus très droite. Donc privilégiez des règles classiques en plastique plutôt dur que les plastiques souples et mous comme ça parce que ça vieillit mal et après on perd en précision en géométrie. Et sachez que la géométrie c'est une affaire de précision, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas d'à peu près ou de ça ressemble en géométrie. Donc, on disait règle, équerre et crayon à papier. Je vais commencer par tracer un trait. Je ne prends pas de mesure précise, hein, donc je trace un trait. Voilà. Ensuite, je prends mon équerre et je vais la prendre au niveau de l'angle et placer l'angle droit sur mon trait. Voilà. Et je vais faire glisser cet équerre et donc cet angle droit jusqu'au bout de mon trait. Et arrivé au bout, hop, voilà, je place bien. Arrivé au bout, je trace un autre trait. Comme vous le voyez, on a deux côtés qui se croisent, qui sont perpendiculaires, donc qui forment un angle droit. Et pour tracer le triangle, la seule chose qui me reste à faire, c'est tout simplement de rejoindre les deux points, les deux extrémités, de mon trait, de mes deux traits, de les rejoindre en traçant un troisième trait. Et j'ai un triangle rectangle. Maintenant, on va m'imposer de faire, allez, un triangle rectangle avec un côté qui fait 4 cm, les côtés de l'angle droit, hein. Un côté donc qui fait 4 cm et l'autre qui en fait 6. Donc, comme tout à l'heure, je prends cette fois-ci ma règle, je me place sur le 0 et je vais tracer un trait qui va faire 6 cm. Voilà, j'ai un trait qui fait 6 cm. L'autre côté qui forme l'angle droit doit faire 4 cm. Je prends mon équerre. Alors, certaines équerres, c'est possible, mais sur la plupart des équerres, on ne peut pas directement prendre la mesure du trait, parce que vous voyez, ça commence avant le 0. Donc, on est obligé de tracer une demi-droite. Demi-droite, c'est une droite qui n'a pas forcément d'extrémité, il n'en a qu'une. Il a un début, mais pas forcément une fin. On va tracer un trait, mais à partir de ce point. D'accord? Donc, je place bien mon équerre. Mon trait que j'ai de 6 cm est bien superposé au côté de mon équerre. Et je trace. J'ai tracé un trait où je n'ai pas de mesure précise. Je prends ma règle. Et là, c'est simple. Je prends la mesure de 4 cm. Donc, je place bien mon 0. Je prends la mesure de 4 cm. Et voilà. Là, j'ai 4 cm. Donc, j'ai plus qu'à rejoindre mes deux extrémités, mes deux points. Et j'ai à nouveau un triangle rectangle. Je n'oublie pas de marquer l'angle droit d'une petite case rouge que je peux éventuellement colorier. Voilà. Maintenant, quand on va vous demander de tracer un triangle rectangle, on va le nommer. En général, un triangle, comme il y a 3 côtés, il y aura 3 points, 3 sommets. 1, 2, 3. On va tracer un triangle rectangle que l'on va nommer A, B, C, où A, B est égal à 5 cm et B, C est égal à 7 cm. Et ça va être les côtés de l'angle droit. Donc je vais commencer par BC, le plus long. Je prends ma règle et je trace BC, le trait BC, qui fait 7 cm. Donc je marque mon 0, je vais jusqu'au 7. Là, j'ai un trait BC qui fait bien 7 cm. Je reprends mon équerre,
je fais glisser le long de mon trait BC. Je vais jusqu'à l'extrémité B de façon à bien superposer donc mon côté de 7 cm avec le côté de l'équerre pour que ce soit bien droit. Et je trace un trait. Et ensuite, je mesure 5 cm. Donc, je vais plutôt faire dans l'autre sens parce que pour vous, ça va être plus simple. Je mets mon 0 et je m'arrête à 5. Je fais mon point. Et ça va être le point A parce que AB est égal à 5 cm. Et je rejoins AC. Je rejoins les deux points AC. Je les relie pour former le troisième côté du triangle rectangle. Et dernière étape, on n'oublie pas de marquer l'angle droit. Donc, nous avons vu comment tracer un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est un triangle qui a un angle droit. À vous de jouer les enfants.